Bon, j'espère que certains d'entre vous reconnaîtront ce jeu quand même, hein, que vous ne l'aurez pas tous oublié. Peut-être qu'il rappellera de lointains souvenirs à certains d'entre vous qui se diront purée, ça me rappelle quelque chose, un jeu que j'ai déjà vu sur YouTube et sur Twitch, un jeu auquel j'ai peut-être même déjà joué, mais impossible de remettre le nom dessus, tellement j'y ai pas joué longtemps. Et bien ce jeu c'est Forza Motorsport, sorti en 2023, et c'est un jeu qui a un triste record, hein, c'est le Forza qui a perdu le plus vite sa communauté. Vraiment, on est passé d'un jeu qui a eu une hype day one à un jeu qui au bout de 3 jours était déjà abandonné par beaucoup de joueurs. Même moi qui suis un acharné de Forza, j'ai fini par arrêter d'y jouer parce que j'avais juste trop de bugs, j'avais trop de problèmes de fluidité, je trouvais que le jeu était pas beau, il manquait trop de contenu, enfin bref. Il y avait trop de trucs qui faisaient que le jeu, je m'amusais pas quand il jouait, et c'est quand même dommage de ne pas s'amuser sur un jeu, c'est quand même le but de base, il faut pas l'oublier. Enfin bref, Forza Motorsport a eu plein de mises à jour entre temps, depuis la dernière fois que j'ai joué, et je me suis dit que vu que la dernière mise à jour ajoutait une nouvelle voiture, qui était la Evo 3 GSR que vous voyez ici, je me suis dit que c'était le bon moment pour retourner sur Forza Motorsport et peut-être changer d'avis, et surtout que c'était peut-être une bonne idée d'avoir laissé plusieurs mois, on va dire, avant d'y refoutre les pieds, histoire de voir peut-être un peu plus les différences entre le jeu avant et le jeu maintenant. Donc aujourd'hui, voilà, on redonne une chance à Forza Motorsport. N'hésitez pas d'ailleurs aussi, si vous avez refoutu les pieds sur Motorsport ces derniers temps, ou si vous remarquez des différences en voyant ce gameplay sur YouTube par rapport au jeu avant, à me donner un petit peu votre avis en commentaire. Est-ce que vous trouvez que le jeu est mieux? Est-ce que vous trouvez que le jeu est le même? Est-ce que vous avez toujours kiffé Forza Motorsport? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez ici. Alors, de ce que j'ai lu dans les commentaires des dernières vidéos que j'ai fait sur le jeu, sur la mise à jour numéro 10, il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que le jeu s'est amélioré, et j'espère que je serai d'accord avec vous à l'issue de cette vidéo. Mais déjà c'est vrai qu'il y a un truc que je remarque direct, c'est que le jeu est largement plus joli en fait. Et ça m'étonne un peu, parce que les développeurs n'ont jamais dit dans les notes de mise à jour que le jeu serait plus joli. Ils ont dit ouais, il y aura une meilleure fluidité, il y aura des corrections de bugs graphiques et tout ça. Ce qui a l'air d'être le cas en plus, hein. C'est vrai que là je suis à 60-70 FPS plus ou moins stable, alors que le jeu est presque au max de ses graphismes. C'est un résultat que j'ai jamais eu avant, très clairement sur Forza Motorsport, ça a toujours été la galère. Entre 30 et 50 FPS. Là, 70 FPS avec graphisme quasiment au max. Et surtout, ouais, le jeu est plus joli. Je trouve que les voitures rendent mieux. Que les reflets sur la carrosserie sont plus cool. Que même les dégâts de peinture et tout ça. Je sais pas, je trouve que le jeu a une bien meilleure gueule en fait. Là, on dirait un jeu qui est sorti en 2023. On dirait pas un jeu qui est sorti en 2016 quoi. Et ouais, ça fait déjà une petite différence. Je vous montrerai l'intérieur de la voiture. On va voir s'il y a une petite différence aussi. C'est vrai que l'intérieur des voitures sur Motorsport a toujours été absolument dégueulasse depuis sa sortie. Il y avait des problèmes de texture, des problèmes de flou. On avait l'impression que la voiture n'avait pas de détails et pas de relief, et surtout que toutes les voitures étaient full plastique quoi. Et là, bon, bah là c'est une voiture qui a un intérieur en plastique, donc forcément ça ressemble à du plastique. Mais j'ai l'impression que les textures sont un peu plus propres, qu'il y a plus l'effet granuleux dégueulasse qu'il y avait sur le jeu à l'époque. Et j'ai l'impression que ouais, les reflets et les ombres sont mieux gérés quoi. J'ai l'impression que ça fait plus réaliste. Alors après, bon, j'ai l'impression que c'est toujours pas non plus au résultat, enfin au niveau, pardon, d'un Gran Turismo 7 qui a des intérieurs de voitures absolument mind-blowing, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, n'est-ce pas? Mais le jeu déjà est plus joli. Le jeu est plus fluide, déjà ça fait plaisir, parce que ça corrige deux trucs qui me gonflaient particulièrement sur le jeu. Aussi, vous l'aurez remarqué, ça fait quoi? Ça fait 4 minutes 30 que je blablate sur le jeu là. On n'a pas eu de collision avec les IA. C'est quand même incroyable, non? On n'a pas eu de pénalité dégueulasse. On n'a pas eu d'IA qui nous ont satanisé dans un virage. Donc ça a l'air d'être mieux. Alors après, est-ce que c'est parfait? Est-ce que j'ai peut-être de la chance, hein? Peut-être que j'ai lancé le bon circuit avec la bonne voiture dans les bonnes conditions et que tout se passe bien. Je sais pas. Mais ça a l'air mieux en fait. Peut-être que le jeu n'aurait dû sortir que cette année. Hein. C'est vrai ça, après tout. Est-ce que c'est pas la plus grosse critique qu'on peut faire à Forza Motorsport 2023? Est-ce que il est pas juste sorti beaucoup trop tôt, hein? Personnellement, c'est ce que je pense. Depuis la sortie, je pense que ils auraient dû attendre que le jeu soit peut-être dans cet état-là avant d'oser le vendre 120 balles en édition Ultimate. Mais bon, on en est là. Et comme on dit, hein, mieux vaut tard que jamais. Et c'est vrai qu'à première vue, ça a l'air d'être mieux. Donc après, bon, je vous propose quand même d'aller checker un petit peu autre chose. On va aller améliorer la voiture, on va aller peut-être tester un autre circuit, d'autres conditions de course pour voir un petit peu comment ça rend. Et surtout, voir si il y a toujours El Famoso bug de performance aléatoire. Moi sur ce jeu, c'est ça en fait vraiment qui a tué ma hype sur ce Motorsport. C'est que des fois je jouais, ça se passait bien. Je faisais une course dans des bonnes conditions.
Et la course d'après, il suffisait que ça change de météo ou de conditions, d'horaire de course ou quoi. Et le jeu devenait injouable à cause d'une fluidité atroce, tout simplement. Mais peut-être que c'est mieux, peut-être pas, on verra. Et aussi pour info, alors ça c'est quand même quelque chose qui a bien changé les choses. C'est que entre temps sur ce jeu, ils ont... Oh putain, les voitures sont plus jolies dans les menus aussi. Il y a des reflets et tout. Ouais, non, il y a une vraie différence. Hein. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, sur ce jeu, ils ont aussi retravaillé, et ça c'est quand même une bonne chose, le système d'amélioration de voiture, c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez transférer vos crédits normaux en crédits d'amélioration pour améliorer vos voitures sans avoir besoin de les farmer pendant des heures. Et ça corrige, je pense, une grosse partie des problèmes qu'on avait sur le jeu aussi. C'est bien mieux. Mais bon, est-ce qu'on a des... Enfin, on va faire le tour un peu de cette voiture-là. Après, les menus, ça reste les mêmes, je sais qu'il y a des gens qui détestent les menus du jeu. En vrai ça se comprend, c'est vrai qu'on dirait des menus pensés pour wow, what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On dirait des menus de jeux mobiles, c'est vrai. Donc là c'est le sport et là c'est le course. Et quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une vraie différence au niveau de l'appui? Ou est-ce que c'est fake news? 1.05, 1.04, 1.05, 1.05. Alors techniquement lui il doit être plus performant. Mais lui, je peux poser des gobelets dessus quoi. Donc moi personnellement qui suis un alcoolique, c'est vraiment cool de pouvoir poser sa boisson sur sa voiture. Alors pour l'arrière, bon bah malheureusement il y a moins de modifs. Mais bon, il y a le petit crochet. Hein. Le crochet qui c'est bien connu ajoute 800 kg d'appui sur la voiture. Oh! Alors ça par contre j'aime bien. C'est quoi la différence là? Petit crochet de course. Ok. Est-ce qu'il y a une différence pour les perfs? Avec ça? Ouais, incroyable hein, l'échappement. Par le moteur si je dis pas de bêtises, j'espère que c'est ça. Je voudrais pas être un connard et dire de la merde, mais pour moi c'est un schnorkel ça. Enfin bon voilà, là on a une voiture qui... On a une voiture, déjà c'est bien. Après qui, je sais pas, mais on a une voiture. Mais on va continuer de l'améliorer, on va essayer de la transformer en missile de course, on est là pour ça. D'ailleurs, ce mois-ci pour info, si vous avez pas trop suivi les vidéos que j'ai fait sur le jeu ces derniers temps, enfin les vidéos, j'ai fait une vidéo pour parler des news. Ce jeu a une mise à jour ce mois-ci qui est centrée sur la rivalité, c'est-à-dire que bah là cette semaine c'est Lancer vs Impreza, la semaine d'après c'est la Holy Trinity. La semaine d'après, c'est rivalité Ferrari vs McLaren en F1. Il y a des petites choses sympas. Après, malheureusement, toujours quelque chose qui est dommage. C'est que toutes ces nouvelles rivalités sont des rivalités temporaires. Putain, il n'y a toujours pas les pièces tout-terrain. Après, j'ai envie de dire, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de tout-terrain sur le jeu. Mais, effectivement, je ne comprends pas pourquoi les épreuves qui sont achetées sur le jeu ne sont pas mises pour toujours, en fait. Ça pourrait être intéressant. Alors, peut-être que... Ils comptent sur le FOMO. C'est une technique. En gros, c'est une technique qui consiste à faire naître la peur chez les joueurs de rater quelque chose en mettant des événements temporaires. Et je pense que Forza compte beaucoup là-dessus pour celui-ci, en mettant justement ces fameuses épreuves pour essayer que les joueurs se reconnectent régulièrement en leur disant bah, si vous ne connectez pas maintenant pour faire ça, jamais vous ne pourrez le refaire sur le jeu. Sauf que je pense que ça marche pas de fou sur le long terme, ce genre de méthode. On a bien vu que sur Forza Horizon, ça finissait par s'essouffler avec le système de sélection de festival. Et je pense que sur ce motorsport ça matche pas des masses en fait. Et donc je trouve que ce serait mieux de laisser les épreuves en non temporaire, les laisser tout le temps pour les joueurs qui veulent jouer tout le temps au jeu en fait. Et bon on a une voiture qui fait quand même 530 kW maintenant, qui fait 800 chevaux. Avec une dégaine de voiture mi-Mad Max, mi-raisin. 1100 kg ouais. Voilà, on a plutôt bonne stat hein. Donc on va se l'améliorer, puis on va se lancer une course de nuit avec de la pluie, avec des trucs complètement absurdes, et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner en fait. Et les gars, on va peut-être même être complètement dingue, c'est-à-dire qu'on va peut-être même se télécharger le livret, chose que je n'ai jamais fait sur Forza Motorsport pour une bonne raison, c'est qu'à chaque fois ça buguait sa mère, et qu'à chaque fois mon jeu passait à 30 FPS en fait. Donc bah vous savez quoi, on va checker que font les gens sur ce genre de voiture. Comment on fait d'ailleurs? Trouver des créations je suppose. Ok, ça a l'air de bugger. Ah non c'est bon, c'est juste que c'est... Ok, c'est un peu long à s'afficher. Allez, on charge. Ah, les petites configs rallye là, y a pas des configs de Weeb. Oh! Oh, la livrée GTA 6, mais pourquoi faire ça? Incroyable! Et bah, let's go! On va espérer que la livrée rentre bien dans la course, et on va espérer qu'elle fasse pas passer mon jeu à 8 FPS 50. Et puis let's go! Incroyable. Ah, vraiment, les créateurs du talon, ça, on peut pas leur refuser, on peut pas leur retirer. Les gens sont beaucoup trop motivés sur ce jeu, c'est absolument incroyable. Bon, là, les gars, on part sur une épreuve de type stress test. Donc, si c'est fluide, incroyable. Déjà, ça a l'air moins fluide. Pas être méchant. En même temps, voilà, là, on a pris le max. Ah, quoique, hein. Putain, le jeu est beau, sa mère de nuit, hein. Ah ouais, non, c'est mieux qu'avant, hein, très clairement. Hein.
Mais là, ouais, on part en mode stress test, pardon, c'est-à-dire que j'ai mis le NURB, le circuit le plus gros du jeu, je l'ai mis de nuit, et je l'ai mis avec pluie torrentielle, j'ai mis 24 drive atar, et j'ai mis des livrets. Donc là, normalement, si le jeu survit, c'est qu'il n'y a plus de problème de fluidité. Et putain, c'est cool à jouer, hein. Ah, je dois avouer que l'ambiance de course de nuit sur ce jeu, elle est fantastique. Ça, c'est le truc qui a toujours été bien fait sur ce jeu depuis sa sortie. Je sais pas par quelle magie ils ont réussi à faire ça. Je pense que c'est vraiment le rendu du ray tracing. Et tout simplement le rework qui a été fait sur les ambiances de course. Mais le jeu de nuit, il est exceptionnellement cool à jouer en fait. Et là, je dois avouer que j'aime bien, hein. Je sais pas comment ça rendra en vidéo, peut-être que ça donnera envie de pleurer. Alors, par contre, les pénalités, leur mère, quoi. Hein. Les pénalités, ça a pas changé, j'ai l'impression. Mais ouais, le jeu est beau. Le jeu donne envie, là. Hein. Genre, il serait sorti comme ça, je pense que il se serait pas du tout pris de shitstorm dans la gueule. Hein. Alors après, bien sûr, là, on parle du côté technique du jeu. Ouais, c'est plus joli, ouais, c'est plus agréable. Franchement, c'est agréable à jouer, là, je vais pas vous cacher qu'en course... genre, je regrette presque de ne pas streamer dessus. Je vais peut-être streamer dessus, d'ailleurs, la semaine prochaine. Peut-être en multi d'ailleurs, soyons fous. Comme ça, ce sera le test complet du jeu. Donc n'hésitez pas, hein, ce sera sur mon Twitch probablement. Je pense qu'on fera ça, j'en sais rien, mercredi soir ou vendredi soir. Donc si ça vous tente, venez follow ma chaîne Twitch. Venez aussi pourquoi pas utiliser votre Twitch Prime pour soutenir la chaîne. Et puis venez jouer. Voilà, comme ça on fera des courses à 20 joueurs. Et on aura tout le loisir de s'insulter après cette poussée chacun de nos tours dans les bas-côtés de la course, quoi. Donc n'hésitez pas. Mais oui, donc le jeu techniquement a l'air d'être bien mieux, ça y a pas photo. Genre là, ce que je vous montre comme gameplay, s'il y a 4 mois j'avais voulu l'enregistrer, j'aurais été à 12 FPS, il aurait fallu que je relance le jeu 28 fois pour arriver à un truc de potable. Et là ça va. Donc on va pas se plaindre. Par contre effectivement, bon, la carrière est toujours très chiante, c'est toujours la même carrière, il n'y a toujours pas d'endurance en carrière. Il y a toujours le système d'épreuves temporaires qui est chiant. Il y a toujours une espèce de tristesse sur ce jeu dans les menus, dans l'ambiance de course, on va dire hors nuit. Où là vous avez le côté un peu festif, le côté néon, tout ça qui rend bien, les lumières, machin. Mais en dehors de ça, vous avez l'impression de jouer à un jeu dont le script a été fait par une IA, quoi, tellement c'est plat. Donc il y a ça, il y a les pénalités qui sont toujours pas ouf, et je crois qu'en multijoueur, le système de classement c'est toujours un peu gaze, voilà. Mais clairement le jeu n'a jamais été aussi bon que ça en fait. Et franchement c'est dommage qu'il n'ait pas entendu novembre 2024 pour le sortir. Alors pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs? Ça c'est vrai que c'est quand même la dinguerie, quoi. Est-ce que de base ils avaient prévu de sortir Horizon 6 genre en 2024 et qu'ils se sont dit il faut absolument qu'on sorte Motorsport avant? Est-ce que le jeu était arrivé à son point où ça avait coûté tellement de thunes au développement qu'ils voulaient absolument le rentabiliser et le sortir? Je ne sais pas qui a pris ce choix et cette décision de le faire sortir l'année dernière. C'est dommage parce que s'il était sorti maintenant, je pense qu'il aurait une carrière bien plus bonne, voilà. Après bon, il reste pour moi un gros problème, en plus de ceux que je viens de citer sur le jeu. Peut-être qu'ils seront... Putain, les lumières, et waouh, on est en plein été, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que, ouais, il y a quand même un truc chiant sur ce jeu tout de même, c'est qu'en multi, il n'y a toujours pas de drag, il n'y a toujours pas de drift. Il manque toujours certaines épreuves, notamment des épreuves urbaines, très demandées par la communauté, le circuit de Prague, Rio, comment il s'appelait, Palm Beach aussi. Fujimi, tout ça, c'est des circuits qu'on avait sur certains Forza, qu'on n'a toujours pas. Et c'est dommage parce que... peut-être qu'ils se les gardent, voilà, genre pour ajouter Fujimi en même temps qu'une mise à jour drift, ce qui serait exceptionnel, nous sommes d'accord. Mais, faut pas trop rêver quand même. En tout cas, ouais, le jeu est cool à jouer maintenant et ça me donne envie d'y jouer, quoi. Je passe un plutôt bon moment et je pense que ça se verra sur la durée de cette vidéo qui est bien plus longue que les vidéos que j'ai fait sur Motorsport ces derniers temps. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné envie de rejouer à Motorsport, de le relancer ou peut-être d'y jouer tout court. Sachez pour info que le jeu, vous pouvez le choper moins cher via mon lien Instant Gaming si vous avez envie de le faire et que vous n'avez pas envie de le payer plein pot, pardon, mais pas plein plot. Le lien sera sous cette vidéo. Voilà, si vous avez envie de l'acheter pour pas trop cher, de vous faire un petit kiff et de soutenir la chaîne par la même occasion. Il y a plein de jeux sur Instant Gaming qui sont pas chers d'ailleurs, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et à passer via mon lien pour les payer. Voilà, ça soutient la chaîne. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Après, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de cette voiture là. Les petits bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin des vidéos, les vrais viewers qui comptent au watch time. Sachez que cette Lancer de base elle faisait 270 chevaux, que c'est la Lancer Evo 3, que cette Lancer là a été produite de 95 à 96 et qu'à l'époque bon elle tartinait déjà en rallye. Ça faisait 270 chevaux pour environ 1400 kg si je dis pas de bêtises, 4 roues motrices. Et bon bah honnêtement avec les améliorations avec 700 chevaux, les 4 roues, les pneus pluie, le kit aéro, la petite livret GTA bien sûr qui rajoute 500 chevaux.
La voiture est quand même très cool à conduire. Ça souvire un peu, on sent que la voiture elle est plus faite pour faire du rallye que pour faire du bitume, pour faire le NURB. Mais ça reste jouable et honnêtement, honnêtement je m'amuse. Et ça franchement, j'ai envie de dire c'était pas gagné. Donc bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Bon jeu à tous. Ciao.